Nous accueillons Victoria maintenant. Bonsoir Victoria. Bonsoir Olivier, comment Bonsoir. allez-vous? Ça va et vous? Ça va, ça va. Je suis contente de vous entendre. Ah ben, très bien, moi aussi. Vous m'appelez d'où, Victoria? De Belgique. De Belgique, d'accord. De Belgique, ouais, On en ouais, profite pour saluer tous nos amis belges qui écoutent Europe 1 là-bas. On a ouais. beaucoup de Belges qui nous appellent tout le temps. C'est super. Ouais, j'ai déjà entendu, et puis vous êtes lié un peu à la Belgique, enfin c'est ce que vous dites Oui, souvent dans ben, vos émissions. je suis à moitié belge par ma mère, donc j'ai Ouais. euh, j'ai un amour pour la Belgique particulier. Quel âge avez-vous, Victoria? 58. 58 ans, d'accord. Ouais, Alors, tout à fait. qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous amène? Dites-moi. C'est pour vous faire un petit retour parce que nous avions eu l'occasion d'échanger en septembre l'an passé. En septembre l'an passé, alors rappelez-moi ce que nous nous étions raconté. Mais en fait, disons qu'en résumé, c'était un peu la difficulté après avoir. C'est pour ça que je pense à Céline, votre précédente auditrice, Oui. la difficulté après une rupture. Et moi, ça datait de 25 ans. Je serais engagée quelque part. Je serais engagée avec quelqu'un d'autre. Vous êtes, j'ai pas très bien compris, vous vous êtes engagé? Pardon. Non, je dis, c'était la difficulté donc au mois de septembre, lorsque nous avions fait un échange, comment nous euh, avions parlé de la difficulté de de comment s'engager. d'entamer une relation, oui, Oui. voilà, avec Victoria, quelqu'un. Victoria, Oui. est-ce que vous pouvez parler dans le combiné? Parce que là, je pense que vous êtes sur haut-parleur et je vous entends pas très bien. Je ne pense, je regarde, je vérifie. Ah oui, Parce que par c'est une moment, je maladresse vous de ma entends comme part. si vous étiez loin. Voilà. Comment vous m'entendez Ah mieux? ouais, je vous entends beaucoup mieux, c'est plus agréable. Voilà, oui, c'était une maladresse de ma part. D'accord, donc En fait, allez-y, répétez-moi. donc voilà, au mois de septembre, nous avions échangé sur la difficulté après une rupture Oui, oui, de s'engager dans une nouvelle relation. oui, oui. Vous aviez Donc moi, vécu vous-même une rupture? j'avais vécu une rupture, mais il y a 25 ans. Oui. Et en fait, je m'en étais vraiment jamais remise, bien que j'avais vécu pendant 14 ans par la suite avec une personne. Mhm. Et comment vais-je dire, j'avais vraiment mal vécu la relation parce que comment la personne dont question avait enfin une vie parallèle, une vie cachée, mais assez mouvementée. C'est-à-dire? Je vous C'est-à-dire? avais expliqué que comment vais-je dire, juste après notre rupture, il avait été comment emprisonné pour braquage de fourgon. Ah oui, oui, je me souviens. Oui, et que ça m'avait vraiment traumatisée Oui, et et que je d'ailleurs, l'avais revu par la suite. c'est ça. Oui, Ouais, je l'ai je, revu 25 ans après. oui, c'est ça. Je me rappelle parfaitement de vous. Et 25 ans après, il y avait eu à nouveau une espèce de coup de foudre, me semble-t-il. C'est ça, c'est cela. Et c'est ça qu'en écoutant l'intervention de Céline, je lui souhaite vraiment et je la félicite de ne plus donner contact depuis un mois et demi parce que parfois ce sont des relations qui peuvent vraiment engranger plein de choses, bon, de un négatif, euh, au niveau, je vais dire sentimental, où on ne sait plus avancer dans la vie, on a l'impression qu'on est dans des sables mouvants et c'est assez difficile, quoi. Mhm. C'est-à-dire, Voilà. votre relation, hein, cet amour que vous aviez vécu avec cet homme, euh, euh, même si il y a eu cette rupture, euh, la rupture que vous aviez vécue, elle n'avait pas été provoquée par le fait qu'il avait été embastillé pour ce braquage. Vous aviez rompu avant, Juste juste avant, parce avant. que le comportement changeait et que moi, je n'arrivais pas à comprendre. Mais moi, j'avais mon travail. Oui. Comment, je vais dire, je m'occupais de mon père qui était malade, etc. Donc, vraiment, je suis passée vraiment à côté. Complètement à côté. Mais Oui, complètement. il me semble me souvenir que, en plus, vous étiez une jeune fille très belle, très sage, et que cet homme, il a débarqué dans votre vie. C'était quelqu'un d'assez charmeur, mais c'était un autre monde. Il faisait partie du monde des voyous, cet homme, sans que vous le sachiez. Oui, C'est ça. exactement, exactement. Et donc ça a été un double choc quelque part parce que moi je vous avais expliqué aussi que dans mon enfance et vous en parliez tout à l'heure, j'avais eu j'ai été adoptée, donc il y a déjà l'abandon, il y a le rejet parce que comment vais-je dire, mon beau-père quand j'étais plus jeune m'insultait toujours parce que bon j'ai une peau d'une couleur différente, donc c'était toujours des petits mots
enfin pas des noms d'oiseaux, c'était pas de la grossièreté, mais c'était quand même de l'irrespect, style King Kong retourne dans ta brousse ou t'es une canule, tu es bête, vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui. Donc c'est vrai qu'il y avait le rejet aussi, quoi. Mais bon, parfois il faut des années pour s'en rendre compte. Je me suis jamais fait aider, mais grâce à votre émission, je pense que je vais me faire aider. Mhm. C'est ce que je voulais vous dire. Parce que, en fait, cette relation de 14 ans que vous avez vécue ensuite, Mhm. euh, Mhm. elle n'a jamais été aboutie, cette relation? Vous sentiez qu'il y avait quelque Ben, chose qui n'allait pas? moi, je le sentais. Je pense que cette relation, disons que je me suis mise en relation un peu pour suivre le cours de la vie ou de la Oui, société ou pour faire comme tout le monde. par défaut. Comment Oui, c'est ça, exactement. Mhm. Bon, je ne critique pas, hein, j'ai eu de bons moments, mais c'était aussi quelqu'un, enfin c'est pas aussi, c'était quelqu'un d'assez psychorigide, manipulateur, tout était dans le superficiel, donc voilà. Moi j'étais là, mais je n'étais pas là, quoi, en fait. Oui, oui. J'étais là sans être là. Et puis, quand mon père est décédé, j'ai pris une décision parce que bon, c'est vrai que le fait de vivre avec cette personne qui était influente, comment vais-je dire, ça m'a permis aussi de beaucoup de m'occuper de mon papa. Donc, comment, je ne peux pas cracher dans la soupe, vraiment pas. Mais un jour, je me suis réveillée, j'ai trouvé que ma place n'était plus là, vraiment pas. Et, D'ailleurs, ça m'a provoqué plein d'angoisse. oui. Comment parce que je n'avais plus de travail, enfin, c'était comme ça. Donc j'ai tout recommencé à zéro. Et alors, comment ça s'est passé? Vous avez réussi à vous remettre comme ça sur la route, en tout cas sur un bon chemin? Ben, je le pense, je vis dans une maison beaucoup plus petite que je loue. Oui, Bon, nous n'étions pas mariés. Je vais dire, la maison où je vivais précédemment, c'était une grande propriété avec 43 radiateurs, pour vous situer un petit oh peu. là là, Comment 43 radiateurs. moi, Ah oui, car, ouais, je m'en souviens. Je dire vous ça les aviez détail, ça me fait comptés? Vous toujours les rire. aviez comptés? Oui, parce qu'une fois, le chauffagiste a dû changer Ah les oui, vannes. d'accord, Et donc, j'avais tout répertorié pour être certaine de ne pas en oublier. d'accord, Enfin, soit. Donc, maintenant, je vis dans une petite maison que je loue. oui, Bon, au départ, j'ai dû m'accrocher parce que ben, l'âge aidant, pour retrouver du boulot, c'était pas facile. oui, Donc, c'était en intérim. Comment je suis arrivée dans une société où de semaine en semaine, j'avais des contrats d'intérim. Enfin, d'abord, c'était 5 jours. Ensuite, le patron m'a dit ah, que faites-vous parce qu'on faisait un salon, vous voyez les salons commerciaux. Comment que faites-vous après? Vous ne pouvez pas faire les portes ouvertes avec nous, donc ça a été 10 jours de plus. Puis l'année d'après, il m'a rappelé, alors que j'avais 52 ans, j'étais totalement dans le fond, oui, dans le oui, fond du fond, parce que je me disais c'est foutu. Et comment il m'a rappelé, donc pendant 2 ans. Pendant 2 années de suite, j'ai fait 8 mois d'intérim avec des contrats de semaine en semaine. oui. Et il y a 2 ans maintenant, oui, je pense, il m'a dit, ah, bah, écoute, comment on aimerait bien que tu fasses partie de la société. Donc j'ai signé un CDD, et depuis l'année passée, j'ai signé mon CDI Ah, à c'est 57 super, ans. c'est Oui, super. c'est ça, c'est ce que je dis. Il faut jamais baisser les bras. Eh non, mais vous Donc, avez été courageuse en même temps. Comme je le disais à Céline tout à l'heure, vous avez relevé la tête à un moment et vous êtes dit, parce que il faut le vouloir, ça, hein, pour réussir ce que vous avez réussi. Il a fallu que vous ayez une sacrée volonté quand même. mais il faut, mais bon, je vais dire, faut le vouloir, mais c'est pas toujours facile, ça c'est clair, parce qu'ici en Belgique, bon, c'est un exemple, lorsque l'on est en intérim, on doit toujours passer par les syndicats pour se réinscrire. Ah Chez oui, vous, c'est comment ça, la NPE chez vous, c'est ça, oui, hein? oui. Et pourquoi il La faut passer NPE. par les syndicats en Belgique? Ah ben, j'en sais rien, j'en sais trop rien. C'est comme ça depuis quelque temps, donc chaque fois, il faut se réinscrire au syndicat, etc. Et moi, chaque fois que je me réinscrivais, donc quand mes 8 mois, parce que je finissais en général au mois d'octobre, quand mes 8 mois étaient terminés, j'arrivais au guichet avec tous mes papiers, etc. Et on me disait toujours, mais pourquoi vous passez votre temps à faire des intérims, franchement? Et alors, ça me rendait dingue parce que je me disais, mais ça c'est fou, quoi. Parce que c'est quasi la NPE qui vous dit, qui vous pose la question de savoir pourquoi vous faites des intérims. Mais parce que c'est mon moteur, parce que il y a des factures, parce que Oui. pour plein de raisons. Mhm. En fait, je pense, enfin, c'est vrai que moi, c'est vis-à-vis de ça que j'ai dû plus m'accrocher parce que je me dis, c'est l'hôpital qui se moque de la charité, Mhm. complètement.
Et donc voilà. Donc maintenant, je vais dire, bah, je pense que je suis, enfin moi, je me trouve tranquille, beaucoup plus sereine déjà, Oui. Bah, bien seul, que rien n'est jamais. vous vivez bien le fait d'être seul ou est-ce qu'il y a à nouveau quelqu'un dans votre vie? Comment vais-je dire? Le fait de vivre seul, je le vis bien. Et par contre, donc c'est à ça que je voulais en venir, et grâce à votre émission, bon, j'ai digéré un peu, j'y ai pas pensé tous les jours, mais disons que ça a fait son chemin, notre échange. Et en fait, maintenant, je peux poser des mots sur, comment vais-je dire, sur le fait que je n'arrive pas à m'engager, comment, vis-à-vis de quelqu'un. Comment, j'ai vraiment aucun intérêt. Mais maintenant, je vais dire, c'est vrai qu'il y a une personne qui a franchi le pas de ma maison, ce qui est très Oui, rare. oui, Comment vais-je dire? Ce n'est pas, je ne vais pas aller vers une relation, mais la personne m'a fait comprendre des choses en plus de votre émission. oui. Et en fait, je pense que j'ai un souci qui s'appelle, j'ai un peu regardé, je vais me faire Oui, traiter oui. d'ailleurs, la philophobie. La philophobie, qu'est-ce que c'est que La ça? philophobie, ben, c'est le fait, comment c'est des angoisses c'est l'angoisse de s'attacher à quelqu'un. Uhum. Vous avez peur, en Et fait, de c'est, vous réengager? oui, mais c'est inconscient en fait. Oui. Est-ce que C'est vraiment et inconscient. ça peut venir de cette relation, de cette première rupture là importante avec, le voyou là, le braqueur? Moi, je pense que c'est ce qui a déclenché. Comment plus les choses un peu de l'enfance, quoi. Mais ça, Oui. bon, comme je vais me faire suivre, on pourra me le dire parce que je vais pas être calife à la place du calife. Je ne suis pas psy, mais c'est comme ça que je l'ai décodé en fait. Parce que s'est-il passé quelque chose de particulier dans votre enfance qui puisse, puiser son origine, de cette, philophobie? Ben, je pense, ben, déjà le fait, comment, je je vais pas dire que j'ai été abandonnée du côté paternel, mais déjà le fait, dès que j'ai appris, quand j'avais, je sais pas moi, 6 7 ans, par les enfants qui disaient: «Ah, ton papa, c'est pas ton papa». Oui, Comment vais-je dire? C'était le mari de ma mère, mais si vous voulez, elle avait eu une aventure avec oui, quelqu'un oui. qui était différent. Donc, comme je dis souvent, si ça avait été quelqu'un de la même, entre guillemets, ethnie dans les années 60, ça aurait pu passer bon, mais c'était pas le cas. Mmh. Donc, c'est vrai que les enfants entendaient certainement ce que les parents disaient, donc ben, répétaient. Donc, Mmh. voilà. Et donc, ça a été le premier choc. D'ailleurs, c'est fou parce que j'en ai voulu à mon papa qui m'avait adopté, comme si c'était de sa faute. Vous voyez, c'est bizarre, hein. Et comment, donc après, bon après, ça s'est un peu arrangé, je vais dire. C'était fusionnel avec mon papa. Et puis bon, donc mes parents ont divorcé que j'avais 5 6 ans. Et ma mère s'est remise donc avec mon beau-père. Et ça ne se passait pas bien parce que j'ai été au pensionnat toute petite, 5 ans et demi, 6 ans, Mmh. jusque mes 12 13 ans. Et puis quand je suis revenue à la maison, ben moi je mangeais avant eux. Je n'étais jamais avec eux, j'étais toujours dans ma chambre. Donc, c'est ce qui m'a fait découvrir aussi un peu la musique. Oui, mais Comment qui est une, pourquoi vous ne mangez pas avec eux? bah, parce que, comment le compagnon de ma mère ne me supportait pas, il ne me supportait pas, je vous dis, il m'insultait, Ah oui, d'accord, il me OK. disait des choses du genre, «Qu'il congre tombe dans ta brousse» ou Oh toutes là des choses là, comme ça, quoi. d'accord, et Et donc, elle est restée tout le temps avec lui? Toute votre adolescence, elle était avec lui? ben, après elle est morte, quand j'avais 17 ans, donc il était toujours là. D'accord, il Et était puis votre bon, responsable, votre tuteur? non, non, pas du tout, pas du tout. Moi, je suis retournée, donc comme le mari de ma mère m'avait adoptée, je suis retournée vivre avec mon papa. Oui, Et comment vais-je dire, bon, pendant 5 ans, on est resté dans les tribunaux parce que les parents de ma maman avaient ben, des biens, je vais dire, une villa, un appartement à la mer, etc., etc. Et cetera. Et que pour finir, tout est parti à volo, quoi. Donc, j'ai commencé à travailler très jeune parce que, bon, mon père a fait un infarct, je l'ai retrouvé une fois à terre. Et là, j'adorais l'école, mais j'ai décidé d'arrêter l'école et comment et de travailler, quoi. Parce qu'en fait, il faut dire que mon père n'avait pas les mêmes moyens que les parents de ma mère. oui. Donc voilà. Et bon ben voilà, c'est la vie. Mais très tôt, j'ai dû un peu, enfin très très tôt, c'est peut-être parce que j'étais dans la, je sais pas si ça se dit, la redevance. Enfin, vous voyez ce que je veux Non? dire. Non, Le fait de me dire, si j'avais pas eu mon ah père, oui, oui, oui. bah, vous Oui, voyez ce que je veux d'accord, dire. oui, oui. Donc Le fait de rendre je, quelque chose, comme si vous deviez quelque voilà. chose. Voilà.
Comment j'ai toujours eu un peu cet esprit-là, enfin ce Mhm. Mais sentiment, alors que ce quand je n'était pas vous le cas. écoute, Victoria, j'ai Mhm. l'impression que vous avez, depuis un moment, fait les bons choix. Euh, Comme nous le dit Sarah au 739-21, elle vous dit chapeau, elle n'est pas restée, Victoria n'est pas restée dans une vie confortable matériellement, mais elle a choisi d'être libre. Vous êtes d'accord avec ça en fait? C'est Oui, je pense. Merci Sarah. Mais comment mais je le il faut pense. un sacré courage hein, pour prendre cette décision de, vous voyez, de quitter une vie confortable. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui n'ont pas le courage, n'ont pas ce courage et qui décident de rester et de s'embêter en fait, hein, finalement de vivre une vie bof bof plutôt que de prendre le risque que vous avez pris. Et ça a été très payant pour vous quand même, Victoria. Mais d'un point de vue sérénité, je pense, d'un point de vue santé aussi, parce que, comment pour répondre à Sarah, il faut savoir que dans les dernières années, j'ai eu des problèmes vraiment, comment, médicaux, enfin, je vais dire de santé, Oui, et d'ailleurs, ça me paralysait les jambes. Donc, il y a des fois, je ne savais même plus conduire, je ne savais plus marcher. Mais c'était vraiment, parce que moi, je suis quelqu'un d'assez dynamique, enfin, je l'étais, enfin, je le suis encore un peu, d'assez dynamique, quasi hyperactif. Et là, ça me bloquait carrément les jambes. En fait, c'est bizarre parce que depuis que j'ai quitté cette situation, je vais pas dire cet homme parce que bon, je vais dire, il faut quand même dire, tout n'est pas rose et violette partout, oui, tout n'est jamais ni blanc ni noir. C'est une personne qui a des qualités, mais disons que à un certain moment, ça ne me correspondait plus. oui. Euh, Vous avez gardé eh des bien, relations avec lui ou pas? épisodique. Parfois, il Épisodique, oui. m'envoie des mails. Oui, oui, vraiment. Je préférais pas parce que c'est quelqu'un de très contrôlant. C'est un Oui, ancien industriel. oui. Donc, c'est quelqu'un de très contrôlant. Et bon, je préférais Vous êtes libre. petit à petit. Voilà, Mais ouais. exactement. Et depuis, je n'ai plus jamais eu ces problèmes de santé alors que c'était complètement Ah, récurrent, ah quoi. bah ouais. Vous voyez, vous ne supportiez plus cette relation en fait. Non, et c'est ça que je dis. Quand on dit il faut du courage, bon ben, ou, ou de la conscience, mais je préfère avoir eu la conscience malgré tout parce qu'à un moment donné, il faut se sauver soi-même. Quand ça commence à partir Mhm. dans des problèmes de santé, je pense qu'il faut Ouais. se sauver soi-même Mhm. et savoir que rien n'est impossible. Parlons de cet homme qui a fait un pas vers vous là dernièrement et dont vous m'avez Ah, dit que. c'est pas un pas vers moi. Disons que la personne m'a fait comprendre vraiment des choses, D'accord. parce que moi personnellement, j'ai horreur, comme je vis seule, je n'aime pas, non, c'est vrai, je n'aime pas du tout d'avoir d'hommes à la maison. Vous D'accord. voyez, même un, je sais pas moi, un plombier ou. Ah oui, d'accord, C'est- d'accord. ah oui, oui, non, c'est le grand stress, quoi. C'est vraiment un truc vraiment fou. Et en fait, j'ai subi une hospitalisation parce que je fais quand même beaucoup de choses moi-même et je voulais repeindre la maison. Et bon, je m'en sentais pas capable. Donc quelqu'un m'a donné un contact, il y a une personne qui est venue. Mais alors, la personne est quand même restée une semaine à la maison. Cloups. Et comment vais-je dire? C'est une personne que je connais de la ville depuis des années. Mais je me dis, oh là là, quelqu'un à la maison, ça va être l'horreur. Et en fait, c'est une personne qui travaille, qui est très professionnelle, très soigneuse, très méticuleuse, etc., etc. Et cetera. Oui. Et en fait, en restant, je vais dire, allez, je pense que c'est oui, peut-être une dizaine de jours à la maison, ben, à midi, je disais, bon, puisqu'on le connaissait quand même, je te fais un sandwich, j'ai préparé ça, bon, ok. Et petit à petit, on s'est mis à discuter et on s'est trouvé des affinités musicales, architecturales, etc., etc. Et cetera. Et bon, au début, j'ai remarqué, parfois c'est l'inconscient, enfin, je suppose que c'est l'inconscient. Moi, je ne suis pas, pour utiliser un terme bordélique, et en fait, comme c'était quelqu'un de très méticuleux, je me suis surprise, mais après réflexion, à devenir un peu bordélique. Vous voyez ce que je veux Oui, dire? oui, je Vraiment vois. faire le contraire. Oui. Je me dis maintenant, c'était une arme quelque part pour dire oh c'est bon quoi. Je Oh fais ce c'est que bon, je il y a veux. un homme dans la maison. Oui. Ouais, ouais, voilà. Et puis bon, je risque pas.
je risque pas d'être, s'il se dit que je suis bordélique, je risque pas de d'avoir un truc, quoi. Enfin, c'était inconscient. Et en fait, c'est ce qui m'avait, j'en avais parlé à Julien, c'est ce qui m'a fait, donc après, bon, il a fait les travaux, etc., on est resté en contact. Et alors, c'est ce qui m'a fait dire, mais t'as eu telle réaction, t'as eu telle réaction, t'as eu telle réaction. Et c'est comme ça que je me suis dit, bon, il y a un problème, il faut que tu te fasses suivre, quoi. Mhm. Mhm. Parce que, vous voyez, et c'est ça que je trouve très chouette. Seulement, bon, bien évidemment, il y a des quiproquos par moment, et j'ai eu l'occasion quand même, parce que ça c'est très difficile pour moi, de de lui en toucher un mot, parce qu'il y avait un quiproquo qui ne me plaisait vraiment pas. Mais quel était ce Euh, quiproquo? en fait, dans notre entourage, on a une personne commune dans notre entourage, Oui, c'est la personne qui m'a donné le contact. Et je vais dire, je ne juge pas, mais elle n'a pas du tout la même dynamique que moi. oui. Je vais dire, cette personne, elle est branchée sur les sites de rencontres, etc. Donc sa logique et sa dynamique n'est vraiment pas la même que la mienne. On est tout à fait à l'opposé. Et je pense que cette personne lui a insinué un peu dans la tête, puisque moi, en général, je suis toujours toute seule et que, bon, je vais dire, je n'éprouve pas le besoin d'être avec quelqu'un. Oui, vous faites votre vie. Voilà. Voilà, ça peut sembler bizarre vu de l'extérieur que j'ai des affinités avec une personne. Et donc, je pense qu'elle a un peu remonté la tête, mais ça, c'est des suppositions, j'en sais rien. Peut-être pour dire, ouais, vraiment, c'est que, elle a sûrement un crush ou, vous voyez, des choses comme ça, quoi. Oui. Ah Et oui. ça, ça ne me plaît pas. Donc, j'ai eu l'occasion quand même de lui en toucher un mot pour dire que pas du tout, que c'était quelqu'un qui était fort rassurant et que moi, j'avais pas de regard masculin sur moi et que ça, en fait, ça m'a vraiment fait du bien, le fait d'échanger, vous voyez, Mhm. Mais avec un homme, quoi. c'est quelqu'un de bien quand même, visiblement, cet homme-là, non? Oui, je pense. Vous l'aimez Oui, bien? de Vous l'aimez bien quand même ou sans avoir un crush, hein, est-ce que vous le trouvez comme il vous a visiblement fait comprendre que lui vous lui plaisiez, vous Non, non, il m'a pas fait comprendre ça. Il m'a pas ah fait il vous a pas comprendre fait du tout, comprendre du tout, ça? du tout. Non, 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 du tout, du tout. Mais je vais dire, ce qui est bien, c'est qu'on a échangé ensemble sur des choses qui m'intéressent. Bon, moi, par exemple, j'aime bien l'art urbain, j'aime bien la musique, j'aime Oui. bien l'architecture, Mhm. j'aime bien lire. Donc, ça m'a fait plaisir de pouvoir échanger avec quelqu'un parce que, bon, moi, j'ai une meilleure amie depuis 30 ans. La lecture, c'est pas son truc. La musique, c'est pas son truc. Pourtant, on se complète et c'est vraiment ma meilleure amie depuis 30 ans. Bon, elle a d'autres sujets, d'autres intérêts qui ne sont pas nécessairement les miens. Bon, déjà, elle a une famille, elle est grand-mère, donc vous voyez, la vie, c'est pas du tout la même chose. Mhm. Et je vais dire les autres connaissances que j'ai, je vais dire c'est quand même un peu. Ah, bon, je les apprécie, mais c'est toujours un peu dans la superficialité. C'est toujours, ah, on va quelque part, on prend des photos pour mettre sur Facebook. Moi, franchement, j'en ai rien à cirer. J'ai un compte Facebook, mais je vais pas commencer à prendre 50 000 photos de moi, du dessus, du bas en diagonale. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, je suis plutôt un peu une solitaire. Oui. Donc, je me dis, bon, ok, je suis là sans être là, quoi, en fait. C'est bizarre, hein. Mais c'est comme ça. Et c'est la première fois depuis bien longtemps que j'ai l'occasion d'échanger avec un homme, je vais le dire comme ça, de choses qui me plaisent. Donc évidemment, il y a des affinités et c'est plaisant. Mais je marche vraiment sur des œufs en disant ça parce que j'ai vraiment pas l'habitude d'être. Alors j'ai toujours peur que ce soit mal compris. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, ouais, je comprends, mais Plus ou moins. parce que je pense que vous avez saisi la complexité de la majorité des gens. Les gens ne sont pas simples. Vous voyez, ça ne coule pas, ça ne coule pas de source. Le, L'authenticité, le côté simple des choses. Et je pense que vous, avec les choix que vous avez faits, vous avez gagné encore plus en côté cash, vous voyez, de ce que vous voulez et de ce que vous ne voulez pas aussi. C'est ça. Et, Je et, pense et je aussi. pense que vous percevez que les autres ne sont pas simples. Parce que comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de gens qui choisissent une vie avec pas mal de contraintes et elles sont prêtes à faire beaucoup de compromis, de sacrifices, qui
au final, les années passant, s'accumulent et crée ce mal-être dont vous parliez tout à l'heure, parce que vous évoquiez ces problèmes de santé que vous aviez du temps où vous étiez avec cet homme, cet industriel, qui sont Oui, oui, partis du jour où vous êtes devenu libre. Ça, exact. ça raconte beaucoup de choses quand même de votre vie, ça. Je, je trouve aussi. Ben oui. Et Je trouve aussi. moi, je pense que vous avez fait un excellent choix, hein, Victoria. Excellent choix. Mhm, C'est mhm. le fait d'être seul aujourd'hui et de faire ce que vous voulez, quand vous voulez, et d'être bordélique si vous en avez envie. Qu'est-ce que ça fait du bien, non? Ça fait du bien. La seule chose qui est un peu plus moche pour le moment, mais c'est pas grave, t'as pas ça, j'ai plus de... Enfin, je pense on peut en parler entre adultes. Euh, c'est aussi le fait d'avoir justement une relation. Moi, en fait, j'ai beaucoup de tendresse pour cette personne. Il faut savoir qu'il a une petite fille qui s'en occupe. Enfin, en fait, ça me rappelle un peu les liens que j'avais avec mon papa adoptif. Oui. Vous voyez? Et j'ai vraiment une tendresse pour les parents, les pères responsables, ça c'est clair. Et c'est vrai qu'il y a des affinités, mais j'ai un peu l'impression, mais ça, on ne peut rien y faire. J'ai un peu l'impression que, étant donné que ça fait quand même quelques années que je suis seule, ben, les personnes de l'extérieur viennent un peu polluer cette, cette relation, quoi. Moi, j'ai vraiment envie qu'on devienne amis, vraiment. Et parce que je trouve que c'est quelqu'un d'intéressant, etc. Je compte pas lui sauter dessus, Oui, ça c'est oui, sûr, oui. parce que déjà Mhm. c'est pas du tout mon style. Et comment je vais dire, pour moi c'est un chemin qui est difficile, ça. Déjà aller vers quelqu'un d'autre, vous voyez, Oui, oui, vers mais ça n'est pas obligé de... Vous voyez, le rapport simple dont vous parlez, le rapport euh, tout à fait simple, c'est-à-dire ne pas mettre de nœuds là où on n'a pas besoin d'en mettre, et puis surtout ne pas voir dans un rapport simple là obligatoirement l'option aller plus loin. Ça n'est pas nécessaire. Il y a aussi beaucoup de gens qui confondent un peu tout, mais on peut à un moment de sa vie choisir d'être seul. Euh, je le comprends parfaitement bien ça, et aimer être seul, continuer Mhm. d'aimer celles et ceux qui nous sont euh, précieux, euh, continuer de partager des moments simples avec les personnes qu'on a choisies, mais pousser plus loin la relation, c'est dangereux en fait. Je trouve. C'est dangereux. Et je crois que... Moi, de toute façon, je n'y suis pas prête Non, déjà. mais vous savez quoi? Comment Je pense que c'est passer une certaine maturité, passer un certain âge, que qu'on arrive à évaluer, vous voyez, ouais, à évaluer si c'est bien ou pas d'aller plus loin, et on s'aperçoit que au bout d'un moment, on n'a plus envie vraiment de ça, obligatoirement, et que on exactement. va se satisfaire juste de relations tout à fait simples, claires et nettes, euh, qui nous Mhm. apportent beaucoup plus, en fait. Et je pense que c'est ce que vous vivez aujourd'hui. Euh, mais si vous le vivez bien, en plus, c'est parfait. Vous allez commencer à rechercher l'origine de cette philophobie quand, en fait? Et en fait, je vais parce qu'en plus ça me donne des angoisses, mais des angoisses parfois vraiment Mais pourquoi, en absolument fait? irrationnelles. Vous êtes persuadé de souffrir de cette philophobie? Vraiment? Ben oui, après le dialogue que nous avons eu et tout ça, je me suis dit oui parce que tout compte fait, suite à cette rupture, donc comme j'ai revu la personne, après 25 ans et qu'il y a Oui, une relation qui avait recommencé. En fait, c'est un peu comme si ce n'était que lui, vous voyez, comme oui, si ce n'était que lui. oui. Et donc rebelote quand ça s'est terminé. Rebelote pendant Mais, combien de temps? rebelote pendant un an et demi. D'accord. Ah oui, carrément. Oui, ouais, carrément. Mais 25 ans bon, après. moi, 25 ans après, mais bon, la vie, elle nous avait rattrapés. Bon, lui, il s'était remis quand même un peu plus dans les rangs. Mais je veux dire, c'était plus du tout la même personne que j'avais connue. Et ça s'est fini Mais pourquoi, en fait?
Parce que j'estimais que la vie nous avait rattrapés, qu'on n'était plus du tout. Bon, lui, il s'est installé comme indépendant. Comment je vais dire parce qu'on mûrit, Olivier, parce que bon, je vais dire, il y a des choses qui vous rattrapent de toute façon. Et c'est que ce qui est fait n'est plus à faire, quoi. Oui, Vous voyez ce que je veux dire? oui. En tout cas, Donc, je ne peux pas voir exactement, puisque je pense qu'il n'y a que vous, parce que vous avez vécu cet amour 25 ans auparavant et 25 ans après. euh, je pense que seul vous savez ce que vous avez vraiment ressenti. Et quand vous dites la vie nous rattrape 25 ans après, oui, c'est c'est certain que 25 ans après, nous ne sommes plus les mêmes. Donc ça a dû être assez curieux, d'ailleurs. oui, c'est curieux parce que bon, malgré tout, il avait quand même s'il s'est un peu rangé, enfin, officiellement, je vais le dire comme ça, je Oui, suppose. Enfin, de toute oui. façon, c'est pas mon problème. Comment Mais malgré tout, il y avait quand même des démons, etc., qui revenaient, qui hantaient, et tout le bazar. Et donc, moi, je vous dis, j'aime bien une vie. Bon, la vie n'est jamais un long fleuve tranquille, mais bon, c'est bon, quoi. Mhm. Comment, je vais dire ce que vous faites quand vous avez 20 ou 30 ans, vous le faites plus à Non, 50. non, non. On ne le Vous fait plus de voyez? la même manière, en tout cas, ça c'est Non, clair. plus de la même manière, donc de toute façon, voilà. Et puis bon, c'était peut-être un passage obligé pour avoir des réponses à mes questions, puisque Oui, bon, ça s'était peut-être, oui. arrêté Mhm. brutalement. Comment je vais dire quand on n'a pas de réponse à ces questions, ben on n'avance pas. Bon ben là je les ai eues, ok, ok maintenant c'est bon, ben je lui souhaite le meilleur. Comment mais c'est plus du tout. Je ne sais même pas pour finir avec quelle personne j'étais, puisqu'il avait une double vie Mhm. quand nous étions ensemble. Donc ça, c'était déjà le premier choc. Et puis c'est vrai que le fait de se retrouver au yo-yo, je suppose que ça change les gens. Ah Et, bah oui, euh, oui, ça les et, change. et voilà, Il avait pris une longue peine en euh, plus, hein, je crois. 10 ans, 12 ans, 10 ans. non, 10 ans, 10 ans. Dis donc, ça devait être Enfin. sacrément grave, hein, pour prendre 10 ans à cette époque. Ça devait Mhm, être un sacré braquage qu'il avait fait. Parce qu'à l'époque, 10 ans, c'était une très lourde peine. mhm, mhm. Mais bon, comment je vais dire, alors vous voyez, c'est partir un peu dans des, enfin je pense que bon, enfin soit, son esprit ne sera, Mhm. sera Mais pas vraiment, en tout cas, Victoria, ça m'intéresserait de savoir comment, dans les mois qui viennent, comment, une fois que vous allez essayer d'aller trouver l'origine de cette philophobie, ça m'intéresserait vraiment que vous nous rappeliez et qu'on en oui. parle, voir si vous avez avancé là-dessus, pour voir si c'est vraiment ça, euh, Mhm, ou, euh, ou si finalement cette peur, peut-être que cette peur, c'est tout simplement la peur de, de perdre cette liberté que vous avez aujourd'hui. Vous vous êtes posé la question? Vous êtes là, Victoria? Ah, on a été coupé. Bon, on va écouter un petit peu de musique et puis on va essayer de rejoindre Victoria. On a un petit problème technique, je pense, donc on se retrouve tout de suite après Laurent Voulzy. Et oui, moi j'aime David Bowie, j'aime les Beatles et j'aime Laurent Voulzy, j'aime les grands songwriters de pop musique. Et ce titre-là me met toujours un frisson particulier, Belle île en mer. Victoria, vous êtes là? je suis là. Bon. En plus, cette chanson-là, je trouvais qu'elle ressemblait un petit peu à ce que vous me racontiez sur l'amour. L'amour, je le voyais passer, ohé, ohé. Je le voyais passer comme si l'amour passait de loin au loin, vous voyez, que vous lui faisiez signe, mais que bon. L'amour, c'est compliqué en plus. L'amour, je dis souvent que l'amour, c'est peut-être, en tout cas, le grand amour, hein. Si on le rencontre déjà une fois dans sa vie, c'est c'est déjà une chance, non? Tout à fait. Mais moi, je crois que je suis trop idéaliste. Et comme j'ai vécu ça une fois dans ma vie, je pense que j'ai l'impression que ce sera, évidemment, ce ne sera plus jamais pareil. Mhm. De toute façon. Ouais, vous me disiez, j'ai l'impression que c'est lui, en parlant du braqueur, qu'il n'y Oui, a eu que lui, et c'est ça, c'est vraiment le grand amour que vous avez vécu avec cet homme. oui. Même 25 ans après, quand vous dites la vie nous rattrape et ça n'est plus possible, mais j'ai l'impression que c'est cet amour-là qui vous a marqué comme au fer rouge. Ça m'a marqué comme au fer rouge, mais
je m'en détache parce qu'après, vous m'aviez posé la question si je l'avais revu. Et en fait, c'est dingue, c'est que je ne l'avais plus revu depuis. Et un jour, bon, il faut savoir que, bon, moi, j'ai un temps plein de la journée, mais je fais des extras dans des restos. Oui, Comment vais-je dire? Et en fait, un jour, j'emmène ma meilleure amie qui vient, il y a un bout de temps qu'on ne s'est plus vu, on va manger un petit bout, donc on travaille, c'était un jour à midi. Et en fait, il s'est trouvé dans le même restaurant que moi, alors qu'il habite plus du tout la région, et je ne l'ai même pas vu. Donc, j'ai pensé à vous, je me suis dit, c'est l'effet Olivier. Je me suis dit, c'est l'effet Olivier, je dis, c'est génial, parce que avant, je l'aurais ressenti, et alors j'aurais vraiment été mal à l'aise et tout. Et en fait, c'est en sortant du resto, où j'ai vu, parce qu'il a une voiture vraiment spéciale, mais bon, soit. Alors, comme je suis vilaine, je me connais, c'est pas vilaine intentionnellement, c'est vilaine pour me rassurer. Bon, j'ai eu un peu des jambes qui ont flageolé, je me suis dit, bah, de toute façon, la voiture du gitan, je suis vilaine. Mais je me dis, bon, allez, soit. Mais ça m'a vraiment fait bizarre et j'étais contente, c'était comme une petite victoire, quoi. Et c'est ça que je disais, c'est l'effet d'Olivier. mais, ouais, mais Mais, c'est une victoire, c'est une victoire. Ça veut ouais, dire que ouais, là, ouais, ouais, je vous pense. avez décroché un peu de Mais cet je pense que amour-là. j'ai décroché, je pense que j'ai décroché tout à fait, quoi. D'où le fait, de m'ouvrir un peu plus à une personne de Et sexe oui, masculin. et oui. Vous voyez ce que je veux Ah, dire? mais je vois parfaitement. Quand je vous parlais de ce choix de relations simples, de relations saines, euh, c'est finalement quand on a vécu le grand amour, euh, ça n'est pas ce que je vais dire n'est pas euh, sombre ou sans espoir, mais déjà avoir eu la chance de vivre un grand amour comme ça, je pense que ça nous oriente à un moment dans nos vies quand on commence à vieillir sur ce ressenti, cette intuition que ça ne sera jamais plus comme ça. Euh, Mhm. et, et à partir du moment où on a ce sentiment-là, cette intuition forte, les relations aux autres sont beaucoup plus simples, puisqu'il n'y a pas de séduction, il n'y a pas de... On n'induit pas cette relation dans quelque chose qui pourrait devenir charnel ou sentimental, vous voyez. Mhm. La relation peut devenir euh, naturellement ce qu'elle est, c'est-à-dire quelque chose de l'ordre de l'échange, Du de partage, l'échange, du partage, exactement. et de quelque Exactement. chose où on ne se complique pas la vie, où on ne se la complique plus. Parce qu'à C'est ça. partir du moment où on induit dans une relation le- la séduction et l'envie de l'autre, le désir de l'autre, les choses se compliquent de toute façon. C'est Et certain. je parle de quand on vieillit un peu, hein, passé la Mhm. quarantaine, l'insouciance, alors, je parle pour moi. J'ai l'impression que vous partagez ce que je dis. Ça n'est peut-être pas pour la majorité des gens, mais j'ai l'impression que passé la quarantaine, on a moins d'insouciance sur la relation. Euh, je parle d'une relation d'amour. Hein, Ouais, ouais. et qu'on n'a pas obligatoirement envie de s'impliquer dans quelque chose dont on sait que ça sera du 50% ou du 60%, mais que jamais on ne retrouvera le truc qui nous a fait totalement quitter la Terre. C'est ça, c'est Et, tout à fait euh, vrai. Complètement. et oui, et on sait que si on va vers ça, on risque de gâcher tout le reste, toute cette simplicité, tout cet échange, tout ce truc qui est bon finalement. Mhm. Et donc voilà, mais je connais des personnes, j'en connais pas beaucoup, hein, ceci dit, mais qui, passé 60 ans, sont retombés fous amoureux. Mais bon, moi, ça n'est pas quelque chose auquel je crois. Mais Moi non plus. chacun, chacun voit midi à sa porte. Hein, chacun. Exactement. Mais je trouve que ce serait peut-être bien, bon, comme vous me l'avez demandé, je vous donnerai des nouvelles. Mhm, Mais carrément.
ce serait peut-être bien, peut-être de comment, enfin, si vous en avez l'occasion, l'envie, comment, lors de vos émissions dans les yeux d'Olivier, peut-être parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont atteintes de ça, qui n'arrivent plus à aller vers les autres. Ouais, oui. Je sais Oui, pas, oui, c'est non, mais peut-être vous un avez raison, sujet vous avez raison. à traiter. On entame une nouvelle saison là, dans les yeux d'Olivier qu'on va commencer à tourner début novembre, mais c'est vrai que ça serait un sujet mais tellement vaste. Je pense Mhm. que ça pourrait faire l'objet oui, de plusieurs, en tout cas de 2 ou 3 films sur notre perception de l'amour et justement du grand amour. Euh, Parce que finalement, ce soir, ce dont nous parlons est assez étonnant. Et j'en entends rarement parler, justement, du fait de savoir qu'on vit un seul grand amour. Moi, j'en suis intimement persuadé. Je n'aurai, durant ma vie, qu'un seul et unique amour. Mhm. Et, et ça n'est pas facile vous voyez, à, à caler dans une vie. Parce que, comme je le disais à Céline tout à l'heure, la vie à deux est souvent aussi compliquée. Et, euh, et la vie nous rattrape, comme vous disiez. Et Mhm. la vie nous rattrape parce que nos natures, notre propre nature, celle qu'on a chacun et chacune, puisque nous sommes uniques, chacun et chacune, bah c'est un sacré challenge hein, d'arriver à toute une vie faire concorder 2 êtres ensemble et Les deux natures. deux Oui, natures qui doivent se réunir dans cet amour-là. Sacré, sacré, oui, sacré challenge, sacrée histoire. Mais c'est possible. Mais cela peut revêtir plein de formes, en fait. C'est c'est pour ça cela. que c'est très positif, hein, ce que je dis sur l'amour, mais qu'on ne se méprenne pas sur le fait d'estimer qu'on n'a qu'un seul amour, d'abord, ne s'applique pas à tout le monde, et puis, je connais des gens qui vivent ce grand amour et qui continuent d'être inondés de la lumière de cet amour. Donc, mais chacun, voilà, vit ça à sa manière. En tout cas, je serais Oui. ravi de reconverser avec vous, ma chère Victoria. Non, également, Olivier. Je vous embrasse très fort et puis Je, à bientôt. je vous souhaite une bonne rentrée, une bonne semaine, Merci ainsi qu'à beaucoup. tous les auditeurs. Merci À beaucoup. bientôt. À bientôt. Au Au revoir, revoir. Victoria.